Je déteste aller au cinéma et surtout quand il s'agit de regarder des films d'horreur parce que l'ambiance qui est dégagée dans ces salles par les spectateurs me répugne au plus haut point, moi, l'ermite associable que je suis. C'est un des films que j'attendais le plus cette année, et enfin Gaspard Noé revient les gars, et pas qu'à moitié. Après son Love sur lequel j'ai un avis encore assez mitigé, j'avais hâte de retrouver Gaspard Noé à l'essai, et pour le coup je suis très satisfait. À préciser que c'était mon premier Gaspard Noé au cinéma, et que force est de constater que le grand écran rajoute à l'expérience que le film propose. Je suis un très grand fan de Gaspard Noé, il y a que son premier Seul contre tous que j'ai pas encore regardé, mon préféré étant Enter the Void, qui pour le coup je trouve vraiment très bien rythmé, le rythme étant la seule critique que je peux faire à Gaspard Noé sur certains de ses films, mais là encore ça reste un point de vue très subjectif. Donc, après la mort dans Enter the Void, l'amour dans Love, Gaspard Noé revient à des ambiances de soirée qui tournent mal à la manière d'Irréversible, pour raconter les ravages de l'alcool dans ce fameux climax. Le film s'ouvre sur la présentation de tous les personnages que l'on va suivre, à la manière d'un casting vidéo pour une troupe de danse où l'on va pouvoir connaître la personnalité et les convictions de chacun. Une intro peut être longue pour certains, mais dans un ton froid où les personnages intimidés semblent perdus et ne pas réellement savoir ce qu'ils veulent. Un ton qui pose les bases d'une tension ou d'un drame à venir. C'est aussi une intro pleine de détails quant aux inspirations de Gaspard Noé dont il ne se cache même plus depuis quelques années. Par exemple des VHS de Suspiria, Salo, La maman et la putain, un chien andalou qu'on peut voir sur les côtés de l'écran. Rien que dans cette intro on peut déjà y voir une symbolique sur le regard que porte Gaspard Noé sur ses acteurs, sachant qu'on est sur un film avec il me semble 25 comédiens, et que seulement 2 avaient déjà joué dans un long métrage. Bref, l'introduction s'enchaîne sur une répétition qu'on apprend être la dernière avant que la troupe parte se produire aux States. Toujours filmé avec cette virtuosité de plan-séquence pour laquelle on connaît Gaspard Noé, couplé avec la danse hyper dynamique de la troupe, ça donne juste un super spectacle sur un grand écran. Noé étant un peu une sorte de chorégraphe de la caméra, je peux pas m'empêcher de trouver ça premièrement assez ironique de le voir travailler avec des danseurs, mais surtout de voir dans le fond des personnages et de leurs performances une pseudo-allégorie de comment Noé dirige ses acteurs et ses films, comme je peux pas m'empêcher de le voir décrire sa relation d'amour-haine avec le cinéma français dans Love. Bref, fin de la répète qui s'enchaîne avec une soirée pour fêter la dernière répétition, où un ou deux personnages sont mis à part tour à tour et où l'on peut en apprendre plus sur les relations que chacun entretient avec les autres. La soirée bat son plein, mais quand la musique tape trop fort et que l'alcool prend le dessus sur la raison, les relations se détériorent, des vérités éclatent et de nouvelles lois se mettent en place. Pour donner un avis sur le film, je l'ai trouvé très bien et très bien construit. L'atmosphère du huis clos et l'angoisse qui s'en dégage au fur et à mesure que le film avance est très bien renforcée par les plans-séquences de Gaspard Noé. Plans-séquences qui doivent s'élever au nombre de 6, il me semble. Si bien que quand un plan se termine dans un noir complet et sans le moindre bruit, la tension chute d'un coup et si on tend l'oreille, on peut entendre les spectateurs lâcher des de soulagement. True story, donc accrochez-vous quand même. Certains me contrediront sans doute, mais j'aurais tendance à placer Climax comme le film le plus abordable de la filmographie de Gaspard Noé. Déjà parce que je l'ai trouvé très drôle par moment, même si tu vas pas voir un Gaspard Noé pour te marrer tout le temps un film, ou alors tu as de graves problèmes, mais aussi parce qu'il est assez court, il me semble qu'il doit durer 1h35, tandis que Love et Enter the Void doivent avoisiner les 2h30 de film, donc si vous voulez vous lancer dans l'expérience Gaspard Noé, c'est sans doute un candidat de premier choix. En bref, comme pour le reste de ses films, Gaspard Noé continue de nous faire voir notre monde dans un pessimisme et un cynisme toujours aussi réaliste, dans un style de réalisation unique dans ce qui se fait actuellement, surtout en France. Une grande expérience de cinéma et comme l'a dit Gaspard Noé lui-même, un film français est fier de l'être. Sur ce, c'est de la fin de cette vidéo et de ce que j'avais à dire sur Climax, si ce n'est du fait que je vous encourage vraiment à aller le voir. Il y aura très rarement des vidéos d'après-séance, donc
profitez-en. Pour le reste des vidéos, je vous encourage à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter si vous avez envie de voir le film, si vous avez déjà vu le film, si vous avez des questions à propos du film. Je vous encourage surtout à mettre la cloche si vous voulez pas rater les lives, par exemple, où on discute, parfois je fais du montage, parfois voilà, c'est juste pour discuter cinéma. C'est sympa, donc venez. J'en ai pas fait pendant un petit temps parce que j'avais des soucis avec mon logiciel de stream, mais tout va bien, tout est réparé. Pour le coup, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo spéciale Halloween, ça arrive très bientôt, ça va être du lourd. Ciao.